Shalom, shalom, nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et ce matin, je vais me laisser conduire par l'actualité du moment et parler à mes frères, parler à mes enfants. Alléluia. Parler à la jeunesse en général, que ce soit ivoirienne comme ailleurs. Parce que ces fléaux-là minent pas que la jeunesse ivoirienne. Parce que moi je suis ivoirienne. Mais minent la jeunesse en général. Alléluia. Le gain facile. L'argent facile. Avant, on disait que c'était les femmes qui aimaient la facilité. Et donc, elles se donnaient à... comment on appelle ça, au Djanjouya. Voilà, parce que j'ai oublié le thème qu'il faut. Elle se donnait à des hommes pour de l'argent. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Avant, en Côte d'Ivoire, on disait que c'était nos sœurs ghanéennes qui venaient pour faire ce travail. Et après, nos sœurs ivoiriennes même ont pris le niveau. Ont pris le dossier. Arrivé à un certain moment, et même nos étudiantes sont rentrées dedans, soi-disant à cause des fascicules, soi-disant à cause de beaucoup de choses. Alléluia. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons est une abomination. Mes frères, faisons attention aux actes que nous posons dans notre vie. Faisons attention à ce que nous faisons. Est-ce que toi, mon fils, est-ce que toi, mon frère, tu trouves normal de te coucher en bas de ton camarade homme? My God, c'est tellement lourd dans ma bouche de te coucher en bas d'un homme. À cause de combien? À cause de quelle gloire? Au contraire, il prend ta force, il prend ta richesse. Il ne te donne rien. Non, il te donne le superflu. Il te donne le superflu. Ce que lui, il enlève de toi est tellement grand que tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Ta force est dans ton anus. Il y a quelque chose là-bas. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose de plus puissant qu'il enlève en toi. Mais tellement tu es paresseux, tellement tu aimes la facilité, tu es pressé qu'on te voit. Tu es pressé d'aller dans les maquis parce que ce que tu gagnes, tu ne fais rien de bon avec. Tu vas dans les maquis faire le show. On va crier ton nom. Et puis, si tu meurs aujourd'hui, où tu vas? Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu t'es une fois assis et te poser la question, si je meurs aujourd'hui, où va mon âme? Mais regarde même, à part la mort, quand tu fais ça, est-ce que l'argent te sert à faire quelque chose d'utile? Si ce n'est pas que payer des vêtements, avoir des iPhones, à faire des trucs, hein? Je ne comprends pas. Et puis souvent même après, tu as faim. Moi, je connais des jeunes. Quand ils finissent de faire les travaillements, après ils viennent te demander à manger parce qu'ils ont faim, ils ont tout gaspillé. Le diable donne avec la main gauche et il reprend avec la main droite. Le diable ne donne rien de manière gratuite. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Exode 20 à partir du verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Dans le livre de Proverbes 13, à partir du verset 11, la Bible dit: la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu
à peu augmente. Celui qui marche dans son temps devient grand. Celui qui travaille avec sa force devient grand. C'est vrai que ça peut, tu vois, tu peux être en train de souffrir dans ton petit Jossi et tu gagnes 5000 francs, tu rentres. Mais regarde, j'ai écouté une fois le témoignage de comment on appelle, d'un artiste qui disait qu'il a commencé un petit 5000, après 10 000, jusqu'à ce qu'il a pu aller en Europe. Dieu bénit les faibles commencements. Dieu bénit la sueur de nos fronts, pas la sueur de nos fesses, pas la sueur de ton anus, mon frère, pas la sueur de tes fesses, ma soeur. Sortons de ces genres de choses-là. Arrêtons. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Faisons attention à notre vie. Le temps est mauvais. Satan ne joue pas. Le diable ne joue pas. La sorcellerie, ne joue pas. Je vous en supplie, mes frères, mes soeurs, je nous en supplie. Faisons attention à notre vie. Faisons attention aux actes que nous posons. La Bible dans le livre d'Ecclésiaste 5 à partir du verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Tu vois, l'argent que tu aimes, tu ne vas pas profiter. Comment concevoir qu'aujourd'hui, l'âge, c'est-à-dire l'âge où des personnes ont dû, c'est 40 ans. Quand tu vas aujourd'hui dans les enterrements, c'est les 25 ans, c'est les 29 ans, c'est les 30 ans. C'est la jeune génération qui s'en va. La relève là, c'est ceux-là qui s'en vont. Alléluia. Pourquoi? C'est à cause de la manière de vivre. C'est à cause de la facilité. C'est à cause de tourner, de laisser Jésus et de regarder à la facilité. Je veux dire à une personne ce matin, ressaisis-toi. Ressaisis-toi mon frère. Ressaisis-toi mon fils. Ressaisis-toi ma fille. Arrêtez de telles pratiques. Arrêtez d'aller homme avec homme. Arrêtez d'aller femme avec femme. Je vous en supplie. Ou arrêtez de vous vendre à cause de l'argent. Ça ne va pas vous servir. Ça ne va pas vous servir. Le bien mal acquis ne profite jamais. Tu ne peux pas réaliser. Tu ne vois pas que tu n'arrives pas à réaliser. C'est juste la belle vie que tu mènes pour un temps. Et puis paf, elle passe. Vanité des vanités. Tout est vanité. Vanité des vanités. Tout des vanités. Ressaisissez-vous, ressaisissez-vous et donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Alléluia. Je suis la servante de Dieu Bénédicte Kokou. Et si tu veux, je suis prête à t'aider. À t'aider par quoi? Par la prière. Je suis au numéro suivant. Plus 225 07 09 24 55 31. La Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Fatigué que tu es, viens à Jésus. Shalom famille, je vous aime.